Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus de votre émission Je vous en dont j'ai l'honneur et le plaisir de vous recevoir sur ce plateau le premier secrétaire de la jeunesse du Parti congolais du travail, ici Force Montante. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle Rebecca. Alors la Force Montante congolaise, l'appellation est très forte. Pourquoi la Force Montante congolaise? Bien, nous avons choisi le terme Force Montante congolaise simplement parce que la jeunesse congolaise est une force. C'est un levier de développement. Et lorsque nous arrivons à créer un espace de dialogue, un espace de mobilisation et d'encadrement des jeunes, nous pensons qu'il s'agit là effectivement du rassemblement de ces forces et c'est pour ça que nous avons choisi de nommer notre organisation Force Montante congolaise. Dans quel contexte avez-vous créé cette organisation? Cette organisation a été créée dans le contexte politique qui est le nôtre. Voyez-vous, déjà avant que nous n'arrivions à la création de notre organisation, il y a le Parti congolais du travail avec une son 6e congrès extraordinaire. Et l'une des résolutions de ce 6e congrès extraordinaire était la dissolution des organisations existantes pour en créer une seule et unique, et c'est la Force Montante congolaise. Mais c'est un instrument qui est créé essentiellement pour encadrer, orienter et mobiliser les jeunes autour des valeurs qui sont celles de la social-démocratie, de la défense des causes justes, de la lutte contre les antivaleurs et tout ce que nous connaissons au sein de notre société. C'est une initiative des jeunes ou bien c'est le Parti congolais du travail qui a créé? Le parti a créé les conditions permissives. Voyez-vous, c'est le 6e congrès extraordinaire qui recommande au parti de rencontrer les conditions permissives et le parti travaille à rassembler les jeunes et c'est une organisation qui a été créée par les jeunes et pour les jeunes. Vous venez de tenir votre session inaugurale, pourquoi avoir attendu 8 mois après? Qu'est-ce que vous faisiez pendant tout ce temps? Bon, vous savez, lorsqu'une organisation se crée, surtout que c'est une nouvelle organisation, il y a un certain nombre de préalables qu'il faut réunir avant de mettre cette organisation sous orbite. Et nous, on ne pouvait pas aller à la session inaugurale sans pour autant qu'on ait réuni un certain nombre de préalables. Parce que la Force Montante congolaise, c'est une grande organisation. La Force Montante congolaise, ce n'est pas M. Gavé qui, aujourd'hui en face de la caméra, la Force Montante congolaise, c'est les jeunes dans leur diversité. Et donc, vous voyez qu'il s'agit de jeunes de tous les départements et même ceux de la diaspora. Et donc, s'il faut faire en sorte que tous ces jeunes puissent se regrouper, il faut réunir un certain nombre de préalables pour faire en sorte que lorsque vous organisez les assises, que les assises se tiennent dans les conditions les meilleures. Combien de membres avez-vous? Bien, il faut dire que lorsque nous partons au congrès, nous avons déjà 2500 jeunes environ qui ont été congressistes. Donc au cours de notre congrès constitutif, nous avons déjà une base de plus de 2500. Ça c'est seulement ceux qui ont été congressistes. Et au-delà, c'est toute la jeunesse du Parti congolais du travail et les jeunes congolais qui nous ont rejoints juste après le congrès constitutif. Donc au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore fait le bilan de toutes les adhésions, mais nous sommes déjà au-delà des 10 000, si on peut le dire. Quels sont les critères qu'il faut avoir pour devenir un membre de votre organisation? Bon, l'adhésion à la Force Montante congolaise est libre. C'est tout jeune Congolais, âgé, ayant l'âge compris entre 15 et 35 ans, et qui accepte les textes fondamentaux de notre organisation. Donc nous entendons par là les statuts règlement intérieur, notre plateforme politique, les programmes politiques que nous avons adoptés. Et donc tout ça, dès lors que ce jeune accepte ces textes fondamentaux et qu'il a l'âge compris entre 15 et 35 ans, il est membre, il peut adhérer. Vos détracteurs pensent que votre organisation a été créée pour divertir la jeunesse congolaise. Que vous parlez? Bon, je dirais que c'est des personnes à bout d'arguments qui aujourd'hui ont du mal à accepter qu'effectivement au sein du Parti congolais du travail, il y a cette volonté d'organiser et de responsabiliser les jeunes. Et donc on trouve toujours des stéréotypes, on trouve toujours des petits motifs, comme pour tirer vers le bas l'action aussi noble entreprise par le Parti congolais du travail. Mais nous disons que nous sommes là, nous avons été créés pour les jeunes, pour mobiliser, encadrer, orienter les jeunes, afin que ceux-ci deviennent des partenaires efficaces pour les pouvoirs publics dans la marche vers le développement. Quels sont les critères pour être membre du comité central? Les membres du comité central, eux, ils sont élus par le congrès. Et donc, à la base, il faut être congressiste. Et au cours du congrès, bien évidemment... Les observateurs pensent que généralement, ce sont des fils à papa, des gens qui ont été pistonnés. Bon, pour répondre à cette question,
Je dirais simplement que moi, M. Gazet, je ne suis pas ici sa papa. Votre ascension a été très rapide. Bon, c'est pour dire qu'au sein du Parti Congolais du Travail, lorsque vous avez les compétences, vous avez toutes les chances pour aller de l'avant. C'est un parti qui est ouvert, c'est un parti où il y a l'égalité entre tous les membres, entre tous les militants, tous les sympathisants. Et quand vous avez les compétences nécessaires, vous bénéficiez de la confiance du parti et vous pouvez être positionné à n'importe quel échelle. Quelle est la vision de l'organisation de la jeunesse du Parti Congolais du Travail? Nous avons dit que notre vision elle est globale. C'est un instrument de lutte à la base qui se veut être une force de proposition. Lutter contre quoi? Lutter contre tout ce qu'on considère comme anti-valeur. Nous avons les phénomènes d'instrumentalisation des jeunes. Nous avons les phénomènes de corruption. Qu'est-ce qui instrumentalise les jeunes? Parce que les observateurs disent que les premiers membres qui instrumentalisent les jeunes, ce sont les membres du Parti Congolais du Travail. Bon, c'est des stéréotypes. Moi, je dis que c'est des stéréotypes parce que lorsque un parti a la volonté de responsabiliser les jeunes, je pense pas qu'on peut retrouver derrière ce parti encore cette volonté d'instrumentaliser. On instrumentalise les personnes qui ne sont pas préparées, qui ne sont pas organisées et qui se laissent emporter à n'importe quel vent. Mais au niveau du Parti Congolais du Travail, vous avez constaté qu'on a créé une structure pour regrouper les jeunes, pour offrir aux jeunes un cadre de concertation, un cadre de dialogue pour que ce qu'ils auront à ressortir comme proposition, ce qu'ils auront à ressortir comme aspiration puisse se transformer en proposition et demain en décision politique. En tant qu'officiellement vous existez, est-ce que officiellement vous existez vraiment? Qu'est-ce que vous avez déjà proposé au Parti Congolais du Travail? Déjà, lorsque nous organisons notre congrès, nous avons proposé au parti qu'il y ait les jeunes dans les sphères de prise de décision. Voyez-vous, c'était une décision que nous avons prise au cours de notre congrès et c'est inscrit en noir et blanc sur notre programme politique. Et tout récemment, les 18 et 19 décembre dernier, lorsque nous avons tenu notre session inaugurale, nous avons réitéré cette volonté de voir la jeunesse congolaise prendre toute sa place dans la marche de l'État. Ceci dit, nous ne sommes pas une force... Vous pensez que la jeunesse congolaise n'a pas pris toute sa place dans les décisions? Non, nous ne disons pas qu'elle n'a pas pris toute sa place. Quel regard avez-vous sur la jeunesse congolaise? Bon, déjà, si on peut parler de regard sur la jeunesse congolaise, je dirais que la jeunesse congolaise, c'est une jeunesse talentueuse qui a plein de compétences et qui aujourd'hui a juste besoin d'être encadrée. Alors, comment expliquez-vous que dans un pays aussi riche comme le Congo, et que sa jeunesse soit pauvre, si elle est talentueuse? Bon, vous savez, lorsqu'on parle de questions de pauvreté, on voit la question du chômage, de sous-emploi et tout. Mais vous savez, c'est des questions qu'il faut regarder avec beaucoup de maturité et beaucoup de minutie. Le chômage, déjà par principe, le chômage c'est un phénomène qu'on rencontre un peu presque partout. Et le chômage, aussi longtemps qu'une société peut exister, on ne connaît pas toujours la question du chômage. Tout en rappelant qu'un chômeur, c'est celui-là qui a déjà travaillé, a déjà signé un contrat d'emploi et qui a perdu son travail. Alors qu'au Congo, il y a des jeunes qui travaillent, qui n'ont même pas un contrat de travail. Bon, ça aussi, c'est des choses à vérifier parce que lorsque nous donnons des informations, nous devons nous garder de donner des affirmations gratuites. C'est vrai qu'il peut y avoir certains... Non, vous savez, il peut y avoir quelques manquements dans certaines structures, dans certaines entreprises, mais cela ne veut pas dire qu'on devrait généraliser la chose. Parce qu'il y a des entreprises assez sérieuses sur la place qui font signer des contrats aux jeunes et qui ont des polices de sécurité pour les jeunes qu'ils emploient. Bon, maintenant, en ce moment-là, s'il y a quelques entreprises qui ne se conforment pas à la loi, il faut laisser les pouvoirs publics faire leur travail afin que ces entreprises puissent rentrer dans la norme comme toutes les autres entreprises. Alors, vous êtes une organisation affiliée au Parti Congolais du Travail et vous êtes le premier secrétaire du Parti Congolais du Travail. De la force montante. De la force montante congolaise. Donc pourquoi on parle en termes du premier secrétaire? Pourquoi on ne dit pas tout simplement président de la force montante congolaise? Bon, c'est simplement un problème de sémantique et de terminologie. C'est le concept que nous avons choisi au cours de notre congrès, comme pour dire que c'est le premier responsable de l'organisation, mais pas parce que voilà, il y a une autre... Vous êtes là pour combien de temps? Vous êtes à vie? Non, nous avons un mandat de 3 ans. Après 3 ans, nous repartirons devant le congrès. Et si nous bénéficions
encore de la confiance de nos camarades jeunes, nous reviendrons. Et si, au terme de nos 3 ans, les camarades pensent qu'ils ne peuvent plus renouveler leur confiance en nous, eh bien, nous céderons le témoin à celui-là qui bénéficierait de la confiance des jeunes au cours du congrès, et nous serons toujours là au sein de l'organisation pour impulser et continuer à poursuivre. En même temps, c'est assez facile d'appartenir d'être affilié à un parti qui est au pouvoir. Pourquoi avez-vous choisi le Parti congolais du travail? Bon, mon histoire avec le Parti congolais du travail, c'est une histoire de longue date. Je n'aurais peut-être pas assez de temps pour expliquer mon parcours au niveau du Parti congolais du travail, mais il faut dire que je suis proche du Parti congolais du travail depuis les années 2000. Qu'est-ce que vous avez trouvé au Parti congolais du travail? Simplement parce que c'est l'unique parti aujourd'hui qui offre au peuple congolais une politique réelle, une politique qui soit objective. Voyez-vous, c'est le seul parti qui, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, est resté constant du point de vue de son positionnement idéologique, du point de vue de ses luttes, du point de vue de ses combats. Et lorsque on est jeune et qu'on aspire à devenir politique, il faut choisir la bonne école, il faut choisir la bonne porte, il faut choisir la formation politique qui puisse à la fois garantir l'expression, mais aussi la cohésion. Parce que nous devons le dire, un parti politique a vocation à être national. Et le Parti congolais du travail, c'est l'un des rares partis au Congo où on retrouve cette cohésion nationale, où vous pouvez retrouver le tout, sans pour autant que ça ne s'identifie à une zone géographique donnée. Et c'est le seul parti qu'on connaît mieux, parce que les autres on ne les connaît pas, puisqu'ils ne sont pas au pouvoir. Non, pas du tout. Nous avons des partis qui ne sont pas au pouvoir, mais qui sont quand même connus de nos citoyens. Il n'y a pas que le Parti congolais du travail qui est connu. Et nous disons simplement que si nous avons choisi le Parti congolais du travail, parce que nous jugeons que le Parti congolais du travail, c'est ce parti-là qui nous offre un espace pour nous exprimer. C'est ce parti-là qui assure de la manière la plus absolue la cohésion. C'est ce parti-là qui est resté constant depuis sa création jusqu'à ce jour. Quel est votre rapport au Parti congolais du travail? Notre rapport au sein du Parti congolais du travail en tant qu'organisation de jeunesse, c'est de pouvoir traduire les aspirations de la jeunesse. Nous devons de servir d'interface entre le parti et les jeunes, et entre les jeunes et le parti. Et lorsque nous avons recueilli les préoccupations... Connaissez-vous les problèmes réels des jeunes? Ou bien vous êtes déconnecté de la jeunesse congolaise? Déjà, il faut dire que nous sommes nés dans ce pays, nous avons grandi dans ce pays, nous avons étudié dans ce pays, et donc nous connaissons autant que les autres les problèmes de la jeunesse de ce pays. Quels sont ces problèmes? Eh bien, les problèmes de la jeunesse congolaise tournent essentiellement autour de l'emploi, autour de la formation, autour de l'éducation, et ne pas oublier les questions de santé, de culture, de sport, de loisirs, de tout ce que nous connaissons au niveau de la composante socio-économique. Et déjà, lorsque nous allons à notre congrès, nous avons un document que nous avons intitulé « État des lieux des questions spécifiques de la jeunesse ». Et c'est cet état de lieu qui nous a permis d'élaborer notre programme en tant qu'organisation juvénile pour les années à venir. Le Parti congolais du travail a un site qui a été commencé, mais qui n'est jamais fini. Pourquoi? Vous êtes jeune pour ça. Aussi, il faudrait que nous arrivions à faire un petit distinguo comme pour dire que la force militante congolaise a une autonomie organisationnelle et fonctionnelle et dispose d'une personnalité juridique qui soit distincte de celle du Parti congolais du travail. Et donc, nous ne sommes pas mieux placés pour répondre aux questions qui touchent au fonctionnement du parti. Bon, mais non, au-delà, il y a un département de la communication au sein du Parti congolais du travail. Nous estimons simplement que pour qu'un site soit totalement opérationnel, il y a un certain nombre d'éléments à réunir, il y a un certain nombre de conditions à créer, et certainement que ce sont ces conditions qui sont en train d'être créées pour éviter que ça soit comme ceci, tout quand vous avez un article aujourd'hui, il faut attendre 6 mois pour avoir un autre article. Pensez-vous que la jeunesse congolaise est dépolitisée? L'appréhension de la politique, ça dépend de la personne à laquelle on pose la question, mais de façon générale, nous disons simplement que dans une certaine mesure, il y a des jeunes qui ont été un peu déçus de la politique, du fait des hommes il y a des hommes qui n'incarnent plus certaines valeurs. Ça fait que en les voyant, les jeunes
motivent un peu, se disent que ça ne sert à rien de se lancer dans la politique, mais nous nous disons toujours que la jeunesse congolaise a toute sa place et au niveau du Parti congolais du travail, c'est le discours qui est tenu tant par le président du comité central du parti que par ceux qui dirigent le parti de façon permanente. Nous parlons ici donc du secrétariat permanent du Parti congolais du travail. Vous êtes le premier secrétaire de la force montante congolaise. Vous êtes fasciné par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Est-ce que tous les jeunes de la force montante congolaise sont fascinés par le président congolais? Et pourquoi vous êtes fasciné par le président? Bon, il faut déjà dire que l'image que je peux avoir du président Denis Sassou Nguesso, le président du comité central, est différente de l'image qu'un autre jeune de la force montante congolaise peut avoir du président. C'est un jugement totalement subjectif qui ne concerne que M. Gavé qui est en face de vous. Et je dis qu'aussi j'ai été fasciné par sa personne parce que c'est quelqu'un de grand et je vois la grandeur en lui. C'est quelqu'un de très responsable, de très apaisé, qui a sa tête sur les épaules et qui, à chaque étape, a su prendre des décisions salvatrices pour le Congo. Et donc quand vous avez quelqu'un de comme ça, qui est une auréole aussi au niveau mondial, pour ne pas dire au niveau africain, parce que nous voyons combien de fois il est sollicité dans les négociations, et ce même pas aujourd'hui. Et si nous repartons même dans les années antérieures, vous avez vu qu'il a été fortement impliqué dans les accords quadripartites et la libération d'Afrique australe. Vous avez vu qu'il a été beaucoup impliqué dans la résolution des crises de la sous-région. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui incarne certaines valeurs, qui incarne certaines vertus. Et en tant que jeune politique, je me dois de copier. Est-ce que la force montante congolaise n'appartient qu'aux jeunes de gauche, pour le dire tout simplement? Bon, vous savez, lorsqu'on adhère à une formation politique, on adhère en fonction du positionnement idéologique. Sinon, on n'est plus politique, sinon on devient fanatique. La force montante congolaise, c'est une organisation qui est ouverte à la jeunesse congolaise. Nous avons une doctrine politique qui est connue, qui est la social-démocratie. Nous avons les valeurs que nous défendons. Et lorsqu'une personne estime défendre les mêmes valeurs que nous, cette personne a toute sa place au sein de la force montante congolaise. Mais nous ne disons pas que c'est exclusivement... Lorsque vous dites la force montante congolaise, on aurait dire que vous voulez vous approprier toute la jeunesse congolaise. Non, loin de nous l'intention de nous approprier la jeunesse congolaise. C'est une dénomination qui est évocatrice d'un nouveau rebelle. Simplement, c'est pour dire que la jeunesse congolaise, c'est le futur de demain. Et donc cette jeunesse, elle constitue une force, nous devons la regrouper, et nous devons l'encadrer, nous devons l'orienter. Vous pensez qu'elle n'est pas orientée ou encadrée? Bon, il faut faire la différence entre compétences intellectuelles et encadrement politique. On peut être docteur, mais du point de vue politique, on n'a pas vraiment les compétences nécessaires pour assurer la gestion de la chose publique. Et c'est dans cet esprit déjà que la force montante a été créée. Quand vous arrivez au sein de la force montante congolaise, vous retrouvez toutes les compétences. Que ce soit les jeunes diplômés, que ce soit les jeunes qui sont dans les petits métiers, vous trouvez toutes les compétences et le travail qui est fait au sein de la force montante congolaise. Il y a un débat actuellement au milieu juvénile sur l'émergence du Congo d'ici 2025. Pensez-vous que le Congo deviendra un pays émergent d'ici 2025? L'émergence, contrairement à ce que je pense, ce n'est pas un slogan. Non, pas du tout. Lorsque le président de la République pense faire du Congo un pays émergent à l'horizon 2025, parce qu'il y a des prédispositions, il y a des bases qui sont en train d'être posées. Et dans quelles sont ces bases? Déjà, pour ne pas... j'aimerais ici citer le président Macky Sall qui, lors du forum COP, disait que on ne peut aspirer au développement et à l'émergence sans pour autant qu'il y ait des infrastructures. Et que l'Afrique aujourd'hui serait le continent qui serait encore en retard en termes d'infrastructures. Ceci dit, aujourd'hui vous constatez que dans le cadre du programme de société du président de la République et le chemin d'avenir, moi encore du PNDD, il y a un accent particulier qui est mis sur la construction des infrastructures. Alors les infrastructures ici posent les bases du développement. Et à l'allure où vont les choses, il n'est pas exclu que nous puissions atteindre l'émergence à l'horizon 2025. On ne peut pas
atteintes d'émergence sont passées par la formation. Parce que ce sont les ressources humaines qui... Ben, justement, quand vous voyez le plan national de développement, et quand vous voyez le chemin d'avenir, vous constatez que il y a un accent particulier qui est mis sur la formation, il y a un accent particulier qui est mis sur l'éducation. Et je peux déjà citer le président de la République qui dit qu'une population éduquée, encadrée et formée est un levier de développement. C'est vrai qu'on peut encore noter quelques petites... je ne parlerai pas en termes de faiblesse, mais on constate simplement qu'il y a des failles, il y a trop de failles dans... Non, nous ne parlerons pas en termes de failles, nous parlons peut-être en termes de... Mais lorsqu'on construit, écoutez, lorsqu'on construit des écoles et que les professeurs, eux, sortent dans la rue pour aller en grève, qu'est-ce qu'on fait? On met la charrue avant les bœufs? Non, il ne faut pas dire qu'on met la charrue avant les bœufs. Non. Vous savez, la gestion de l'État, c'est quelque chose d'autre. L'État fonctionne sur la base d'une planification. Que vaut une école sans un professeur? Ben, les professeurs, il y en a. Mais qui sont mécontents du système aujourd'hui? Mécontents Comment du système. expliquez-vous le désamour entre les professeurs et le gouvernement? Quel regard avez-vous sur ce désamour? Parler en termes de désamour, je dis simplement qu'il n'y a pas un désamour. Il faut dire que la société, elle est faite en termes de contingence. Et chaque fois qu'une société évolue, il y a ce qu'on appelle la lutte des intérêts. Et lorsque les intérêts du corps professoral ne sont plus trop en adéquation avec la politique gouvernementale, eh bien, il y a ce choc. Parce que les enseignants, eux, ils revendiquent les droits, mais l'État aussi, qui doit prendre en charge ces enseignants, regarde en fonction de ses possibilités comment les pouvoir les prendre en charge. Et donc c'est ce choc des intérêts qui fait qu'on peut arriver à une grève, et pas arriver à un petit blocage, mais qui finit toujours par s'arranger parce qu'aujourd'hui nous avons même un comité national de dialogue social qui travaille à harmoniser toutes ces questions. On remarque aussi qu'il y a certains groupes, pas tous les groupes en tout cas, mais il y a certains groupes qui se détériorent déjà, parfois en moins d'une année, en moins de 2 ans. Est-ce que ça veut dire que tout cet argent qui sort aujourd'hui sont jetés par la fenêtre, est jeté par la fenêtre? Bon, vous savez, je ne suis pas déjà un ingénieur en travaux publics. Juste votre point de vue, au point où je me garderai de porter un jugement sur cela, mais je dirais que dans la détérioration des routes, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Voyez-vous, il y a beaucoup de facteurs. Ne voyons pas seulement qu'il y a une qualité qui soit mauvaise, mais je dis qu'il y a beaucoup de facteurs. Il y a aussi les facteurs population. Voyez-vous, par exemple, simplement l'eau. Est-ce que vous savez que l'eau a une force qui peut abîmer même, je ne sais pas... Ce n'est pas la population qui ordonne à la pluie de tomber. Non, je prends juste un facteur. Et donc si déjà vous qui êtes citoyen congolais, vous déversez tout ce qu'il y a dans votre maison parce sur qu'il une n'y a avenue, pas les conduites d'eau. Les conduites d'eau, oui, voilà. Et si vous prenez les saletés, vous jetez dans les caniveaux, dans 2 matins, ces caniveaux seront bouchés. Parce qu'il n'y a pas les poubelles publiques. Pas de poubelles publiques. Parce que la mairie n'a pas... Oui. Eh ben non, ne parlons pas. Regardez, prenez une expérience. Il y a eu des poubelles publiques sur l'avenue de la Paix. Oui. Et malgré ça, vous avez constaté qu'il y a des gens qui continuaient toujours à jeter des petites bouteilles, des sacs plastiques et autres à côté, malgré qu'il y avait des poubelles. Il y a aussi un problème d'éducation de la population. Nous-mêmes aussi, nous sommes responsables. On nous a placé des poubelles et l'expérience, elle est là sur l'avenue de la Paix. On a vu les dons d'Eric Pressing, de la mairie et autres. Mais malgré ces poubelles, on a vu les gens jeter les choses à même le sol. Et donc on ne peut pas dire que parce qu'il n'y a pas de poubelles publiques, les poubelles, il en existe dans certains endroits, mais il y a aussi l'incivisme des populations qui est un facteur qui contribue à la dégradation des routes qui sont construites au niveau de notre État, ou bien au niveau de nos villes. Vous êtes le premier secrétaire de l'organisation des jeunes du parti, de la force montante congolaise, tout simplement. Si vous avez un mot, juste cet après-midi, à adresser à la jeunesse congolaise, que diriez-vous? Eh bien, à la jeunesse congolaise, nous disons que nous avons tous des talents, nous avons des potentialités. Et tout ce qui nous manque, c'est de nous organiser. Autant nous aurons des bonnes idées, mais ce n'est pas en restant seul dans un coin que nous pouvons faire triompher ces idées. Donc nous devons nous organiser. Pour ceux qui le peuvent, ils le feront au niveau des organisations politiques, de la force montante congolaise, et déjà leur souhaite déjà une bienvenue au sein des rangs. Pour ceux qui le pourront également, ils pourront le faire au niveau de la société civile.
c'est l'unique façon pour nous aujourd'hui d'espérer participer au développement de notre État. Au-delà, nous sombrerons dans l'anarchie et nous voyons ce que l'anarchie apporte. Je pense que le cas de la Libye, de l'Égypte et de la Tunisie aujourd'hui nous édifie sur les conséquences de l'anarchie. Sur le débat de la Constitution, changer ou remplacer ou ne pas changer en 2016, quel est votre point de vue? Bon, déjà il faut dire qu'au niveau du Parti congolais du travail, c'est une question qui n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais si vous voulez, mon avis, je dirais simplement qu'un texte constitutionnel n'est pas immuable par essence. Parce que si déjà ce même texte prévoit les possibilités de révision ou de modification, ça veut dire simplement qu'il n'est pas immuable. Et donc sur ce débat, il ne faudrait pas que l'on s'approprie ce débat pour en faire un débat personnel ou un débat passionnel, un débat subjectif. Non. Nous disons simplement que ce n'est pas le débat d'un clan, ce n'est pas un débat qui doit se faire au gré des intimidations, comme le fait certains. C'est un débat qui intéresse tout citoyen et tout citoyen est libre de se prononcer dessus. Mais nous réitérons encore pour dire que cette question, au niveau du Parti congolais du travail, elle n'est pas à l'ordre du jour. Pour l'instant, ce qui préoccupe la force montante congolaise et le Parti congolais du travail, c'est l'exécution du programme sur la base duquel nous allons bénéficier de la confiance du peuple, à savoir le chemin d'avenir. Monsieur Gavé, juste merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à nous de vous remercier. On espère avoir d'autres occasions pour essayer de partager et échanger comme nous le pouvons. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de votre aimable attention. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur cette chaîne.